Bénissez l'Éternel en toutes circonstances, car c'est lui seul qui a le monopole de notre vie. Cette semaine qui a démarré sous les auspices de notre Seigneur. Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs, à ce magazine sur Béni TV. Eh bien, il est 12h chez nous. Nous vous souhaitons un très bon appétit si vous êtes évidemment à table. Alors, vous qui nous suivez un peu de l'extérieur, je dirais également de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, vous faites bien de nous suivre. Au menu de ce magazine, on sera avec notre consultant de tous les mardis, à savoir le pasteur Likre sera là pour nous enseigner la parole à travers notre rubrique qui vous permet de vous fortifier davantage. Et cette rubrique est dénommée rectificatif. Et bien aujourd'hui sera là pour nous enseigner sur le style vestimentaire. Et pour finir, on sera avec les invités de la DCM dans Espace Annonce. Je vous laisse en très bonne compagnie de ce clip. À tout de suite avec notre consultant du jour. Vous êtes très bien installés, je l'espère. Et comme je l'ai dit tantôt, notre consultant du jour est sur notre plateau. Lui, c'est le pasteur Likre. Et aujourd'hui, il sera là pour nous enseigner la parole. Et notre thème du jour, le style vestimentaire. Bonjour, pasteur. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors, pourquoi le style vestimentaire aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a choqué? Ok, merci beaucoup. Je voudrais également saluer tous nos téléspectateurs.
Il faut dire que le thème de ce jour, la tenue vestimentaire des chrétiens et des chrétiennes, vient du fait que nous en parlons tout le temps, mais nous voyons que les choses ne changent pas. Et tant que ça ne changera pas, nous en parlerons toujours. Nous parlons de quoi? Nous parlons de bien s'habiller. Nous parlons de s'habiller décemment. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu à qui nous devons la crainte de Dieu. Mais quand on parle de crainte de Dieu, ce n'est pas que Dieu effraie, mais il faut avoir de la considération pour ce Dieu que nous adorons, ce Dieu qui nous a sauvés, qui nous donne le souffle de vie et qui fait tout pour nous tous les jours et chaque jour et qui peut décider de notre départ de cette terre quand il le voudra. Ce Dieu-là, nous lui devons un grand respect. C'est ça la crainte de Dieu. Donc, aujourd'hui, je parle par la grâce de Dieu de tenues vestimentaires parce que quand nous arrivons dans nos églises aujourd'hui, c'est un grand problème. Bon, tu es très bien habillé, il n'y a pas de problème. Merci. Voilà, il n'y a pas de problème avec toi ce matin. Mais ce qui est dangereux, c'est que, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons une jupe courte, nous voyons de temps en temps une robe moulante qui dessine le corps. Nous voyons également un haut très décolleté. Ça, les femmes le savent très bien, hein? Un haut très décolleté. Nous voyons également des pantalons qui arrivent presque aux fesses. Au départ, c'est dans les salons que ça se limitait. Mais à un moment donné, elles sont arrivées au dehors avec. Bon, je veux dire que les frères sont aussi concernés, mais pas trop. Le problème se pose vraiment au niveau des sœurs. Bon, les frères aussi, souvent, ils mettent des habits, bon, ils appellent ça sexy, dans leur jargon, ils appellent ça sexy. Mais le problème se pose au niveau des femmes. Quand on parle d'une femme, elle doit se faire respecter. Et une femme qui se respecte s'habille décemment. Elle ne va pas dans la rue avec les fesses dehors, avec les cuisses ouvertes. Ça, c'est dangereux. Parce que si c'était seulement dans les rues que ça se limitait, on peut encore comprendre. Mais même là, je dis bien c'est dangereux parce que nous sommes dans la maison de Dieu. On parle de chrétienne. On parle de chrétien, enfant de Dieu. Quand on dit enfant de Dieu, nous devons faire la différence avec ceux qui sont dans le monde. Parce que dans le monde, les gens disent que c'est la mode. Ou bien les temps ont évolué. Voilà, ça veut dire que c'est la mode, le temps a évolué, c'est le temps moderne. Mais le temps a évolué, c'est la mode. Mais la chose qui n'a pas évolué, c'est que la parole de Dieu demeure toujours la même. La parole de Dieu, elle est la même. De tous les temps, cette parole ne changera pas. Et la Bible dit qu'elle ne passera pas non plus. Mais qu'est-ce que cette parole nous dit dans Romains chapitre 12, le verset 2, qui est notre passage de base que nous allons lire aujourd'hui. Dans Romains chapitre 12, le verset 2, la parole nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, des vêtements transparents qui laissent paraître la nudité, font-ils la volonté de Dieu? Est-ce que ces gens de personnes-là, on peut les considérer comme étant des chrétiens ou bien des chrétiennes? Qu'est-ce que ces personnes-là recherchent? Est-ce pour avoir un mari? Est-ce pour avoir le désir de quelqu'un? Je ne comprends pas. Une femme qui s'habille normalement, Dieu, dans tous les cas, a prévu un homme pour toi. Mais cet homme-là, quand il vient vers toi et il voit ton sérieux d'abord dans ton habillement, ça montre que dans le cœur, il y a quelque chose d'important. C'est-à-dire que le cœur lui-même, déjà, il fait ressortir ce qui est au dehors. C'est vrai que la parole de Dieu nous dit, Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. C'est pour ça que ce qui sort du cœur doit refléter, c'est-à-dire que ce que nous avons au dehors, à l'extérieur, doit refléter ce qui sort du cœur. Donc, l'habit que nous portons, souvent, c'est le monde que nous avons transporté dans l'église. Et souvent, on l'appelle souvent l'apostasie. Nous avons transporté le monde dans l'église, même à des moments de culte, à des moments de prière. Quand on parle de mariage, là, on n'en parle même pas. Quand c'est des cérémonies de mariage, Bénédicte, je ne sais pas si tu as été déjà à la cérémonie de mariage. Mais le dos est ouvert, la poitrine est ouverte. Et tu vois même, tu vois les seins, on dirait deux pains de foutou. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire que vous choquez des gens et en même temps que vous le faites, vous voyez, il y a des gens qui sont gênés et il y a d'autres qui n'arrivent pas vraiment, qui sont distraits. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à être focalisés. Souvent, à des cultes, il y a le message qui passe. Mais il y en a qui sont là, qui sont focalisés sur autre chose. Quand tu penses que c'est le message qui l'écoute, mais n'écoute pas le message. Entre-temps, il y a une soeur qui est là quelque part, elle laisse transparaître des choses, et la nudité est là. Et ça fait qu'on ne peut pas vraiment évoluer. Moi, je dis, en tant qu'enfant de Dieu, si le monde le fait, c'est nous qui devons donner l'exemple de la meilleure manière de s'habiller.
C'est eux qui nous donnent l'exemple. Mais si nous ne donnons pas l'exemple et nous faisons comme le monde, pourquoi alors sommes-nous sortis du monde? Pas ça le problème. Quand on parle d'église, on dit ecclésia en grec, c'est-à-dire appelé hors d'eux. Appelé hors de quoi? Hors du monde. Donc si une fois que Dieu nous a appelés hors du monde, nous avons répondu à son appel. Ça veut dire que nous avons fini avec le monde, nous n'avons plus à envier ce monde-là. Donc, tout ce que les gens portent, les jeunes filles portent dans le monde, tout ce qu'elles font, tous les gris-gris, les grimaces qu'elles font, ça ne doit pas nous intéresser dans la mesure où nous sommes devenus une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, c'est-à-dire mis à part pour Dieu, consacré pour Dieu. Donc, à partir de ce moment-là, nous devons avoir du respect, nous devons avoir de la considération pour ce grand Dieu. J'aimerais bien savoir, est-ce que ces dames-là, nous, par exemple, nous devons les vilipender? Est-ce que nous devons balayer du revers de la main leur considération? Comment est-ce que nous devons les prendre et puis leur dire que la manière dont tu es vêtue aujourd'hui, c'est pas bon? Comment est-ce qu'on doit s'approcher d'elle pour lui dire ça? Bon, ça c'est une très bonne question. Parce qu'en fait, souvent, ça suscite des problèmes à l'église. Il suffit que tu l'appelles pour lui dire, bon, écoute ma soeur, aujourd'hui, j'ai remarqué que tu as laissé ouvert un peu la chose, bon, c'est pas trop intéressant, il faut faire descendre un peu la jupe. Bon, il y en a qui vont s'énerver. Il y en a qui vont s'énerver, ça je le dis réellement parce que j'ai l'expérience. Il y en a qui s'énervent, qui n'aiment même pas qu'on leur fasse des reproches. Mais ça dépend de la manière dont aussi on le dit. Non, ça c'est important. Ça dépend de la manière. Mais c'est pas tout le monde qui parle mal. Quand on parle quelqu'un, on appelle quelqu'un de côté, on se retire avec la personne pour lui dire, ma soeur, même les soeurs entre elles peuvent le faire. C'est ta soeur. Tu peux l'appeler de côté pour lui dire, la manière dont tu es habillé aujourd'hui, vraiment, c'est pas intéressant parce que nous sommes dans l'église. J'aurais souhaité que tu changes un peu. Si tu as compris, tu l'as gagné. Si tu n'as pas compris, elle va continuer. Mais à un moment donné, c'est les personnes qui doivent passer au conseil de discipline. Parce que ces personnes-là sont en train de dérouter, sont en train de dévier. Et là, le conseil de l'église doit intervenir. Mais dans un premier temps, il faut leur parler avec douceur. Pour leur dire que là, cette manière de s'habiller, c'est dans le monde que ça se fait. Parce qu'il y a des gens qui peuvent n'avoir pas compris en venant à Christ. Il y a beaucoup qui sont venus à Christ qui n'ont pas compris ce que c'est que Jésus, qui n'ont pas compris la vie chrétienne, qui ne savent pas comment il faut marcher. Donc l'habillement, pour eux, la même manière de s'habiller dans le monde est valable aussi dans le monde chrétien. Et ça, je dis que c'est vraiment très différent. Parce que quand nous sortons de là, nous disons que nous sommes sortis du monde. Et dans sortir du monde, nous devons maintenant être un exemple. Nous devons montrer à ce monde-là que ce n'est pas de cette manière-là qu'on doit se comporter. Parce que nous avons la parole. Et cette parole doit les amener à être transformés. Cette parole doit les amener au changement. Mais si nous-mêmes, nous ne changeons pas notre manière de nous habiller, et nous nous habillons comme elles, et nous demandons même où est-ce qu'elles ont acheté cet habit-là, ou bien où est-ce qu'elles ont pris ce pantalon qui arrive au milieu des fesses, on demande où elles ont acheté, on leur demande des conseils pour l'acheter pour nous. Mais nous sommes des chrétiens, des chrétiennes, et c'est nous qui allons demander des conseils à des païennes pour nous montrer où est-ce qu'elles sont habillées. Ça, c'est très grave. Au contraire, nous devons montrer notre décence. Je dis, on ne doit pas voir les cuisses d'une femme chrétienne comme ça dans la rue. C'est désolant. Et amener ça à l'église, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'on envoie ça à l'église, on envoie ça au mariage, on envoie ça au moment de prière, au moment de culte, on envoie ces choses-là. Et finalement, je dis, ce n'est plus Dieu que nous venons adorer, mais chacun vient faire sa volonté, chacun vient se montrer, chacun vient montrer l'extravagance. Et vers la fin, nous aboutissons à quoi? Souvent, on dit, bon, mon mari est allé chercher une des femmes, mon mari a fait ceci, mon mari a fait cela. Mais si dans l'église, il y a des jeunes filles qui se prêtent à des jeux très dangereux, et dans la même église, il y a des gens qui ne sont pas encore fermes dans la foi, qui peuvent d'un moment à l'autre dévier pour faire ce qu'ils veulent. Mais je dis, il faut faire attention. Si on ne fait pas attention, ces personnes vont s'égarer. Elles vont facilement tomber dans l'adultère, elles vont tomber dans l'impudicité, parce que les femmes que nous avons aussi à la maison, bon, par souci de respect pour leur mari, elles s'habillent décemment. Mais si le mari arrive à l'église et puis il voit ce genre de choses, ça peut créer des situations très difficiles. Et vers la fin, tu vas voir que le comportement du mari a changé parce que ses yeux sont tournés vers quelque chose que peut-être il n'avait pas encore vu jusqu'à présent. Tu voyez, donc ça, c'est des choses qui ne sont pas jolies à voir. Et je dis que nous sommes à l'église. Et quand nous sommes à l'église, nous devons avoir de la considération pour ce grand Dieu. Parce que la Bible déclare, quand vous lisez Ecclésiaste chapitre 8, à partir du verset 11, la Bible dit, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Tout ce que tu es en train de montrer, tout ce que tu es en train de faire, ta manière de te comporter, ta manière de t'habiller, tu veux aboutir, c'est-à-dire quel est ton objectif?
Quel objectif tu veux atteindre? Parce que la Bible dit, tout ce que nous faisons, faisons tout pour la gloire de Dieu. Donc en t'habillant de cette façon-là, en quoi tu glorifies Dieu? Pas le plus important, c'est de glorifier Dieu. Hein? Est-ce que ta tenue vestimentaire glorifie le Seigneur? Est-ce que ta manière de te mettre au milieu des gens glorifie le Seigneur? Ta manière de te présenter glorifie le Seigneur. Parce qu'il a dit, en toute chose, il faut le glorifier. Donc le plus important, c'est cela. Nous devons donc éviter de nous habiller d'une manière extravagante, laissant transparente la nudité. La nudité, franchement, les chrétiens d'aujourd'hui doivent comprendre cela. Et je dis bien, tant qu'elles n'auront pas changé, à chaque fois que nous viendrons ici, nous en parlerons toujours. Parce que nous avons commencé aujourd'hui la tenue vestimentaire, mais c'est une introduction. La prochaine fois, on va rentrer en détail pour dire vraiment ce qui ne va pas. Et notre souhait est que nos sœurs, qui sont des chrétiennes, qui ont laissé le monde et qui sont venues à Jésus-Christ, comprennent qu'il est important qu'elles soient un exemple pour celles qui sont encore dans le monde. De sorte qu'en allant évangéliser, on puisse les écouter. Mais tu ne peux pas aller dire que tu vas évangéliser avec une mini-jupe qui t'arrive quelque part là et tu es arrêté devant un homme qui dit Jésus t'aime. Mais lui, il ne voit pas ta Bible, hein. Il regarde ce que tu viens de lui montrer. C'est ça qui est le problème. Et tu es même en train de l'égarer davantage. Il va se poser la question de savoir, mais qui est venu m'évangéliser? Est-ce une chrétienne ou bien une païenne? Voici la question qui va se poser. Donc, nous devons évangéliser, nous devons annoncer la parole de Dieu. Partout où nous sommes, nous devons être un parfum de bonne odeur. Et en cela, nous devons comprendre que nous n'avons pas à imiter le monde. Ce monde-là va passer avec ses problèmes, avec ses difficultés, avec ses habillements, tout. Mais la chose qui va demeurer, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous demande que notre intelligence, notre esprit soit renouvelé et que nous puissions faire des choses agréables à Dieu et non pas agréables à nous-mêmes. Mais nous allons faire selon ce que Dieu voudrait que nous le fassions. D'accord, merci beaucoup, Pasteur Licré. Eh bien, c'est un très beau message et moi, j'épouse vraiment l'idée. Femme, toi qui es en train de me regarder, eh bien, n'oublie pas que le livre de Proverbes dit que nous sommes des femmes vertueuses. La femme vertueuse sera celle qui sera louée. Donc, une raison de plus, c'est de respecter notre corps, car notre corps est le temple de l'Éternel. J'espère que le message est bel et bien passé. Nous allons souffler un peu en musique afin de revenir avec Espace Annonce. Adorons Jésus, adorons Jésus, adorons Jésus, adorons Jésus, viens adorer, viens adorer. Adorons Jésus, adorons Jésus, adorons Jésus, adorons Jésus, viens adorer, viens adorer. Adorons Jésus, viens adorer Jésus. Adorons Jésus, viens adorer Jésus. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Jésus, qui est Jésus? Acclamons Jésus, acclame le plus fort. Acclamons Jésus, acclame le plus fort. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Biada la gapura biada, biada la gapura biada, biada la gapura biada, badolinya wa la gapura biada, biada la gapura biada, biada la gapura biada, Jésus est la. De retour et sur le plateau de Midi d'Afrique après rectificatif, eh bien, nous sommes avec le docteur Kouma dans Espace Annonce. Il est là au nom de l'Institut supérieur de la formation continue. Il est là pour nous annoncer une formation qui aura lieu le samedi 18 mars prochain. Bonjour, docteur Kouma. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous emmène ici exactement? Alors, ce qui m'amène ici exactement, il faut dire que nous avons une formation, comme tu l'as déjà signifié. Alors, nous voulons dire que ce samedi, nous avons une formation. Et cette formation aura lieu à Cocody-Saint-Jean, au CIRES. Alors, nous voulons annoncer comme ça que nous avons un thème qui nous avons commencé à entretenir déjà, comment asseoir sa crédibilité, avoir les marques, la motivation, et puis la création, la définition du marché. Et tous ces thèmes seront traités.
Donc, ces thèmes-là, il faut dire que Bénédicte sont très importants. Aujourd'hui, vous savez, les gens rejettent. Quand Dieu nous a créés, il nous a tous donné des dons et des talents. Et ces talents sont vraiment très primordiaux. Si vous partez d'ici aujourd'hui, vous voulez aller chercher un travail quelque part, la seule chose qu'on va vous demander, avez-vous un diplôme? Vous avez dit non. Ou bien peut-être vous avez un certificat de formation ou une attestation de formation, vous n'en avez pas. Ça veut dire que ce que vous n'avez pas fait une étude longue et vous avez réussi de façon très peu de temps, vous avez réussi. Cherchez maintenant à trouver d'autres moyens, c'est-à-dire vous former dans le domaine, demain ça vous fait d'un expert. Voilà pourquoi je dis aujourd'hui, nous sommes les seuls en Côte d'Ivoire, en Afrique, dans le monde, qui formons des experts dans leur domaine. Un entraîneur, un coach, quand il dit, par exemple, que je dois gagner ce match, quel que soit le résultat, d'autres peuvent gagner 5-1, mais il peut remonter la situation. Donc c'est ce que nous voulons dire aujourd'hui. Nous voulons amener tous les chrétiens, nous voulons amener les jeunes Ivoiriens de ne plus faire des calculs dans les poches des gens, mais d'utiliser le talent qui est en lui pour devenir un expert dans le domaine. C'est ce qui est important. Et comme ça, vous serez respecté dans la société. D'accord. Alors la formation aura lieu où? La formation aura lieu à Cocody-Saint-Jean, au CIRES. Cocody-Saint-Jean, au CIRES, quand vous arrivez à Saint-Jean, vous regardez la direction de hôtel communal ou hôtel Ivoire. Ça, vous n'allez pas vous marier, mais vous partez vous faire former. C'est très important. D'accord. On va donner les prix. Y a-t-il un prix à débourser pour... Oui, les séminaires, généralement, pour le bas prix, nous laissons à 15 000 francs pour que les gens puissent participer. C'est-à-dire que pour celui qui veut faire quelque chose, même si tu dis à 5 francs, il va dire que c'est cher. Mais au moins, celui qui veut faire quelque chose de bon, avec 15 000 francs, tu ne perds pas, avec 4 thèmes. Et bien détaillé, on va en profondeur pour faire comprendre la préoccupation des gens. Vous voyez que ça va aider beaucoup. La formation dure combien de temps? La formation dure 4 heures. C'est-à-dire de 8h00 jusqu'à 12h00. D'accord. Les contacts? Les contacts, c'est le 59 55 06 69. Bénédicte, je ne saurais terminer cette émission en saluant des personnes qui nous ont vraiment assistés. C'est-à-dire que nous étions à Pondoukou. Nous avons eu une formation là-bas. Il y a ces éminents serviteurs, enseignants de Tanda. J'ai nommé M. Ouattara Aboudraman, M. Hubert Nguessan, M. Sansan Palais et M. Taki Kobena, M. Kwame Anzan. Ceux-là ont suivi la formation des professeurs attitrés, des leaders, mais ils sont venus à suivre cette formation à Bondoukou, y compris M. le proviseur du lycée moderne de Bondoukou 1. M. Bioboué, que je salue. Un de nos frères aussi en Christ. D'accord. Merci, Dr Koumo, pour votre passage. Il était là au nom de l'Institut supérieur de la formation continue. Les contacts pour avoir de plus en plus d'informations. Le 59 55 06 69, le 02 11 33 92. Et moi, c'est ici que je vous dis au revoir. On se retrouve certainement demain, 12h GMT. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi nous voir et nous revoir sur notre site internet www.beni.tv et que l'Éternel vous bénisse. Le programme se poursuit toujours sur Béni TV. Yeah. The song says, what can I do? Because I can't live without you. I brought a friend with me. His name is KJ Scribbing. Help us out, KJ. Yeah. Tell me, what can I do? Because I can't live without you. I can't live without you. Oh, tell me, what can I do? Cause I can't live without you. I can't live without you. Oh, tell me, what can I do? Cause I can't live without you. I can't live without you. Oh, tell me, what can I do? Cause I can't live without you. I can't live without you. So here's my heart, and here's my mind. I give you my soul, Jesus. I need you to take control. Cause see, I tried it, y'all. I tried it on my own, but what I found is I can't make it on my own. So tell me, what can I do?
give you my soul, Jesus. I need you to take control. Cause I tried, Lord, tried it on my own. But what I found